Je vous salue au nom de Jésus. J'ai toujours trouvé cette salle grande, mais aujourd'hui je la trouve très petite. Et je crois que Dieu permettra que prochainement on déménage. Amen. Je remercie le Seigneur qui me permet de venir dans ce grand ministère, oui je le veux, pour apporter ma petite pierre dans ces enseignements très importants sur le mariage, car le mariage est très combattu en ce temps de la fin. Et vraiment tous mes encouragements au pasteur Ken ainsi que son épouse pour une telle vision, parce que vraiment les couples sont en souffrance et beaucoup de gens entrent dans le mariage sans rien y comprendre. Amen. Je vais m'entretenir avec vous pendant 1h20 sur 15 secrets des mariages qui durent heureux. Amen. J'ai ajouté heureux. Parce qu'il y en a qui durent mais pas heureux. Amen. 15 secrets des mariages qui durent heureux. Le désir de Dieu, ce n'est pas seulement que le mariage dure. Parce que certains restent ensemble longtemps parce que ils ont peur pour les enfants, pour leur carrière, pour leur ministère. Qu'est-ce qu'on dira? Et ils font 50 ans de mariage sans être heureux. 60 ans de mariage, mais tout en regrettant d'avoir épousé cet homme et en priant même, demandant le décès de sa femme ou de son mari. Amen. Donc, le souci n'est pas seulement de vivre longtemps ensemble, mais heureux. Amen. C'est ça le souci de Dieu. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, je demande ton onction, je demande ta puissance, je demande ta grâce et ta sagesse afin de communiquer ta pensée. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que tu puisses te glorifier et te manifester au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Salut pour moi ton voisin, ta voisine. Dis le pasteur Marcelo te salue. Amen. Et j'ai apporté un cadeau que je veux donner seulement aux plus vieux couples. Amen. Qui ici ont fait déjà plus de 5 ans de mariage? Donc 10 ans de mariage? 15 ans. 15 ans, il n'y a pas. 15 ans où? 15 ans. 25 ans. 25 ans? Plus de 25 ans. Combien? 28 ans. Et qui ont fait 30 ans? 30 ans. Là-bas. Et qui ont fait 35? 30 ans, 30 ans. 31. 31, il y en a dehors? 32? C'est pas la vente aux enchères. 31. 31, il n'y a que 31. Il a gagné alors. J'ai un cadeau pour vous. Approchez-vous s'il vous plaît. Acclamons, acclamons, acclamons. Je sais qu'en 31 ans, ça n'a pas été facile. Et vous avez beaucoup de choses à nous enseigner. Merci. J'ai fait ça à Bukavu. On est arrivé, vous savez à combien? 53 ans. Et c'était qui? Le pasteur de l'église. Et là, c'était extraordinaire de voir un homme de Dieu. Après toutes ces années, il a 80 ans et quelques, 53 ans de mariage, aimant sa femme, fidèle à sa femme, à sa vieille femme. Alléluia. C'est extraordinaire. Lorsque j'ai prié pour trouver un couple modèle dans ce domaine, un couple qui a un modèle de durée, et pas seulement de durée, de bonheur,
Dans la Bible, vraiment, c'est difficile d'en trouver parce que presque tous les couples ont des problèmes. Le couple d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Alors, il y a un couple extraordinaire que j'ai trouvé. Je crois aussi que vous l'avez trouvé. Dans la Bible, quel est le mariage qui dure le plus longtemps? Répondez-moi. Dans la Bible, quel est le mariage qui dure le plus longtemps? Et le plus heureux? C'est le mariage de Jésus et l'Église. Acclamons Jésus. Amen. Donc, mon enseignement sera tiré du mariage de Jésus-Christ et de l'Église. Et je ne suis pas le premier à le faire. Lorsque Paul a voulu enseigner sur le mariage, il n'est pas allé très loin. Il a parlé du mariage de l'Église et de Jésus-Christ. Nous nous tenons debout, nous allons lire ensemble Éphésiens 5, verset 22 jusqu'au verset 33. Éphésiens 5, 22 à 33. La Bible dit, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi, vous voyez, il tire son enseignement de la relation entre l'Église et Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Là maintenant il parle du mariage physique de l'homme et de la femme, après avoir parlé du mariage spirituel entre l'Église et Christ. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Donc il y a des choses vraiment incompréhensibles à ce sujet. Cette corrélation entre le mariage de Christ et l'Église et le mariage d'un homme et d'une femme, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Acclamons la parole de Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comme j'ai beaucoup de choses à dire, je vais aller directement droit au but. D'accord? 15 secrets des couples qui durent, et je répète, heureux, pas seulement durer, heureux. Amen. Hein? Heureux. Premier secret. Les couples qui durent heureux ont un secret, c'est qu'ils se sont mariés par amour. Amen. Par amour. Et nous voyons dans la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé. Le mariage entre Christ et l'Église est fondé sur un grand amour. Amen. Si vous voulez vivre ensemble heureux, rassurez-vous. D'abord que vous vous aimez. Sans amour, il est impossible de bâtir un couple qui dure. Si vous vous mariez par dette morale, elle m'a tellement aidé dans les fiançailles et je suis obligé de l'épouser, sachez que votre mariage ne va pas durer. Si vous vous mariez par pitié, oh la pauvre orpheline, je vais l'épouser comme ça elle va cesser de pleurer, là vous faites la croix rouge. Alléluia. Si vous vous mariez par rivalité, compétition, ce qui arrive aujourd'hui de plus en plus, il y a des gens qui ne savent même plus pourquoi ils se marient, parce que ma copine s'est mariée, elle a fait un mariage de rêve, je dois battre son record en termes de décoration. L'amour. Tous ceux qui durent dans le mariage aiment beaucoup. Et si
tu n'es pas amoureux, ne te marie pas. Tu n'as pas encore trouvé et tu n'es pas encore trouvé. Alléluia. Et quand je parle de l'amour, je parle d'un amour réciproque. Car Christ a aimé et l'Église aussi aime Christ. Si tu aimes sans être aimé, il n'y a pas mariage. Surtout pour vous qui êtes fiancés, n'osez pas. Tu peux beaucoup aimer une femme, être amoureux d'elle alors qu'elle ne ressent absolument rien pour toi. N'insiste pas. Et dans le mariage, lorsque l'homme aime beaucoup sa femme et la femme n'aime pas autant son mari, ou la femme aime beaucoup son mari et l'homme n'aime pas autant la femme, un tel mariage ne va pas durer. Et s'il dure, il ne va pas durer heureux. Alléluia. Le mariage doit être fondé sur l'amour, pas sur le contentement. J'ai cherché, et j'ai pas trouvé la femme qui me convient, l'homme qui me convient, alors je prends celui-ci. C'est comme si quand tu veux t'habiller, tu cherches un beau jean et tous tes jeans sont sales, tu te rabats sur une culotte. Et il y a des gens comme ça. Ils attendent et attendent et attendent. Les années passent et passent et passent. Et ben, ils acceptent quelqu'un qui n'est pas à leur goût. Et ils pensent qu'ils vont un peu le rafistoler et en faire l'homme de leur vie. Ça ne marche pas comme ça. Si tu n'as pas trouvé, tu n'as pas trouvé. Ne vous contentez pas. Amen, hein? Ne vous contentez pas. On se contente quand on se marie. Mais quand on est fiancé, on est exigeant. Quand tu es fiancé, tu es exigeant. Quand tu te maries, tu te contentes. Mais certains se contentent déjà dans les fiançailles. C'est pas tellement mon goût, c'est pas tellement mon genre. Mais ben, j'ai grandi, j'ai maintenant 35 ans. Ben, je prends, j'accepte. Oui, je vais t'épouser. Tu m'aimes? Non, j'ai grandi. Et d'autres, ils se marient par obligation. Au travail, on a dit, monsieur, tu veux devenir directeur, eh ben, tu dois te marier. Alors, il est impossible que tu deviennes directeur sans être marié. Et tout d'un coup, il cherche une femme. Pourquoi? À cause du poste, du boulot. Et puis, tu prends n'importe qui parce qu'on t'a obligé de te marier. Tu n'as pas trouvé l'amour, mais tu as trouvé un poste. Et le poste te créera un problème parce que par le poste, tu découvriras que tu es vide. Alléluia. Il faut se marier par un grand amour. Pas parce que la coutume t'impose un homme, t'impose une femme. Et même, pas parce que l'église t'impose. Parce que des fois, lorsque les frères à l'église, le ministère commence à monter, il a l'onction, il prêche bien. Tout d'un coup, il y a une forte pression à l'église. Marie-toi, marie-toi, j'ai connu cela. Marie-toi, un pasteur célibataire, c'est dangereux, marie-toi, marie-toi, marie-toi. Oui, c'est vrai, c'est dangereux d'être un pasteur célibataire. Mais je ne veux pas me marier à toute intercesseuse. Alors ça fait que souvent, ceux qui ont l'appel au ministère se marient sans amour, mais se marient parce qu'il y a une pression ecclésiastique. Pression ecclésiastique. Un homme de Dieu célibataire, c'est dangereux. Comment on va te confier les femmes d'autrui? Comment on va te confier les filles d'autrui? Ok. Pasteur, je dois me marier, comme ça il y aura la paix. Non, cher homme de Dieu célibataire, tant que tu n'as pas trouvé l'amour, reste célibataire même si on te critique. Alléluia. J'ai été pasteur à l'âge de 23 ans, je me suis marié à l'âge de 30 ans. 7 ans de célibat évangélique. Et je bénissais les mariages. Et chaque fois que les gens s'opposaient à cela, je disais, oh, mais les prêtres n'ont même pas la vision de se marier, ils bénissent les mariages. À combien plus forte raison, celui qui en a la vision. Ne vous mariez jamais par pression ecclésiastique et jamais par prophétie. Amen. Hein? Oh, les prophètes, vous faites des dégâts dans le domaine du mariage à un niveau. Et ce que vous ne savez pas, c'est que des fois, une fille peut avoir comme ami un prophète et dit au prophète qu'il aime, qu'elle aime tel frère, et le prophète te prophétise qu'elle est la femme de ta vie. Vous ne savez pas ça? Oh, au Congo, ça arrive. Hein? Des prophètes envoyés téléguidés par une sœur et qui te dit, Dieu m'a dit c'est la femme de ta vie, alors que c'est l'ami du... Oui, ça existe. Ah oui, vous ne savez pas? Ah oui, ça existe. Ça existe. Je connais une fille qui a même commencé à appeler un garçon prophétisant au nom de Dieu. Allô, moi c'est Dieu. J'ai vu ta douleur, j'ai t'envoyé une femme, elle s'appelle comme ça. Oui, elle s'est fait passer pour une prophétesse. Elle changeait de voix au téléphone. Ne te marie pas par prophétie.
Ne te marie pas non plus parce que tu as engrossé une fille. Oui. Si tu engrosses une fille et tu es amoureux d'elle, épouse-la. Mais si tu as engrossé une fille sans l'aimer, ne l'épouse pas, tu as épousé le bébé. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'entends des filles qui disent, le premier homme qui me connaîtra, ce sera l'homme que j'épouserai. Ce n'est pas un verset biblique. C'est un principe. Alors ça fait que certains, vous vous mariez parce que vous voulez seulement obéir à un principe de virginité du premier. Le premier sera le dernier, alpha, oméga. Non. Un homme peut être le premier à te connaître, mais n'est pas l'homme de ta vie. C'est un escroc, un voyou qui est passé par là. Mais certaines femmes, vous épousez un homme seulement parce qu'il a été le premier. Mais alors, si c'était le premier voyou? Une fois que tu n'aimes pas, si tu n'aimes pas, même si c'est le premier, même s'il y a eu un enfant, ne vous mariez pas. Continuez à prendre soin de cet enfant. Alléluia. Tu peux même prendre soin de la mère, mais tu ne l'épouses pas. On se marie que lorsqu'il y a beaucoup d'amour. Tous les couples qui durent, comme le papa qui est venu, 31 ans et d'autres 40, 50 ans, la base, c'est un grand amour. Amen, hein? Pas des intérêts. Tu as tellement souffert chez vous, vous êtes pauvre et le garçon est riche et tu l'épouses. Surtout faites très très attention, frères, vous qui déjà avez de l'argent. Amen. Les célibataires friqués, fais attention. On peut aimer ton argent, ta voiture et ta maison sans t'aimer toi-même, surtout avec la pauvreté actuelle du Congo. C'est pourquoi je vous encourage, chers frères, vous qui avez déjà beaucoup de moyens et vous êtes célibataires, vivez dans la discrétion de peur qu'on aime votre compte en banque au lieu de vous aimer. C'est pourquoi encore, je dis ceci. Évitez de vous faire beaucoup de cadeaux lorsque vous êtes fiancé et célibataire et évitez d'étaler votre richesse parce que cela corrompt le cœur et la personne peut croire t'avoir aimé alors qu'elle a aimé les cadeaux. Amen. Mais dans le mariage, l'argent vraiment apporte beaucoup de bonheur. Amen. Hein? Là, vraiment, beaucoup. Ça permet de faire des cadeaux à sa femme, des surprises extraordinaires. Ça contribue beaucoup au bonheur. Amen. Mais beaucoup d'argent va le mariage. Ah, c'est difficile de savoir qui t'aime. Hein? Et je plains souvent les célibataires très très riches. C'est difficile, que Dieu t'aide. Amen. Mais des fois, vous ne vous aidez pas vous-même, chers célibataires riches. Vous êtes très vantards et très fanfarons. Et alors, vous récoltez ce que vous avez sémé. Parce que lorsque tu étales tes richesses, qu'est-ce que tu veux? Tu veux attirer une femme cupide. Même, chères sœurs, aujourd'hui les femmes, n'est-ce pas, que vous attrapez le boulot plus vite que les hommes. On a des sœurs célibataires qui travaillent, maison, voiture et tout le reste. Et tout le temps, tu étales ta richesse et tout. Et ce jeune garçon pauvre s'attache à toi. Et il se bat pour t'épouser. Tu penses qu'il t'a épousé, il a épousé ta voiture. Voici le test que je vous donne, chère sœur, lorsque tu as beaucoup de moyens, tu es célibataire, et qu'il y a un garçon qui s'aguiche à toi, fais ceci. Ne lui donne pas ton argent. Amen. Oh, je veux rentrer, rentre. Je m'en vais, vas-y. Transport, pas de transport. Comment tu viens me draguer, je dois te payer le transport. Hey, je t'aide trop, quoi. Mais c'est malheureux, c'est que même aujourd'hui, les femmes, vous donnez aux hommes la dot pour qu'ils vous épousent. Ouh là là, mais oui. Tu donnes à un homme l'argent de la dot pour qu'il t'épouse. Beaucoup d'amour. Si ici, il y a des gens qui sont mariés et vous vous aimez beaucoup, c'est déjà extraordinaire. Amen. Hein? Continuez à vous aimer et vous vieillirez ensemble. Mais si votre amour a commencé à diminuer, vous êtes là pour les enfants, vous êtes là malgré vous pour le témoignage et la réputation, faites très très attention, votre mariage va mourir ou il va durer, mais dans la peine et dans la souffrance. J'aimerais même parler aux personnes âgées. Souvent les personnes, les célibataires âgés se marient sans amour. Tu vois, quand tu as 25 ans, tu prends le temps de choisir, mais lorsque l'âge avance, 40 ans, 45 ans, et là on devient de moins en moins exigeant.
surtout pour les femmes. Chère sœur, vaut mieux rester seule que d'épouser un homme que tu n'aimes pas. Il vaut mieux qu'on te donne tous les noms, la vieille fille, et que même chez vous à la maison, on puisse tout le temps te lancer des pics. Vaut mieux ça que de te marier parce que tu as seulement avancé en âge sans aimer un homme. Ce n'est pas parce que ton corps est avancé en âge que ton cœur a vieilli. Le cœur reste le même. C'est pourquoi on est étonné de voir quelqu'un de 60 ans qui tombe amoureux. Mais oui, son cœur est le même. Le corps a vieilli, mais le cœur est jeune. Amen. Deuxième secret des couples qui durent, heureux. Toujours dans Jean 3, 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné son fils. Il n'a pas donné son enfant. Dieu n'a pas donné un enfant. Il a donné son fils. Amen. Hein? Il a donné son fils unique. Et lorsque Christ parle de l'église, il en parle comme une épouse, pas comme une jeune fille, pas comme une fillette. Le mariage des personnes matures, dures. Matures physiquement, psychologiquement, spirituellement et socialement dures. Les enfants, les immatures font des mariages fragiles. Les irresponsables font des mariages fragiles parce qu'ils manquent de la sagesse, de l'intelligence. Ils ne savent pas prévoir le futur. La maturité. Le secret des couples qui durent, c'est la maturité. Ce sont des fils et des épouses. Quand il n'y a pas la maturité, mes frères et sœurs, le couple sera fragile. Parce que dans le mariage, on ne gère pas que la femme, on gère aussi les enfants, on gère les biens, on gère la belle famille. Et tu sais qu'un couple peut mourir seulement parce que tu ne sais pas gérer la famille de ton mari. Il y a des femmes comme ça, elle est très belle, elle est très intelligente, mais elle n'a pas de diplomatie. Elle ne sait pas comment on réagit face au beau-frère, comment on se comporte face au beau-père, à la belle-mère. Pas de sagesse. Pourquoi? C'est une gamine. Elle ne sait pas que quand on entre dans une famille, on épouse un homme, on entre dans sa famille. Et tu dois savoir traiter le père de ton épouse. Et il y a des gens comme ça. Tu blesses ma mère et tu penses que je serai heureux parce que je t'aime. Oui, je t'aime. J'aime aussi maman. Oui, j'aime ma femme, mais j'aime aussi ma mère. Ce n'est pas parce que j'aime ma femme que j'ai cessé d'aimer ma mère. Et pour que j'aime beaucoup ma femme, elle doit beaucoup aimer ma mère. Si ma femme n'aime pas ma mère, j'aurai du mal à l'aimer. C'est comme si je délirais. Ah oui. Ah, il y en a qui ne savent pas cela. Mais autant j'ai des souvenirs avec ma femme, j'ai des souvenirs avec ma mère. Je me souviens qu'elle a vendu ses bijoux pour m'élever. Je me souviens qu'elle a tout vendu pour que je puisse finir mes études. Je me souviens qu'elle a vendu tout pour moi. Je me souviens de ça. Et ça fait partie de mes histoires d'amour aussi. Maman fait partie de mes histoires d'amour, pas seulement Blanche. Et quand je vois ma femme aimer sa mère, je trouve que c'est normal. Pourquoi? Mais c'est sa mère. C'est sa mère. Cette femme l'a portée pendant 9 mois. Cette femme l'a gardée. Et si je l'ai trouvée en bonne santé, c'est parce que cette femme-là l'a gardée. Alors lorsque j'entre dans la vie de ma femme, je ne dois pas effacer sa mère. Là, ça demande la maturité. Et si tu manques de maturité, ton couple ne va pas durer. Tu auras ta belle famille qui va t'attaquer, t'insulter tous les jours et tous les jours. Souvent, les sœurs qui ont comme amis leur belle-mère et les frères qui ont comme amis leur beau-père, ils ont des couples heureux. Pourquoi? Parce que quand ça ne va pas, tu peux même accuser ta femme auprès de sa maman. Hé maman, mais ta fille, hey, qu'est-ce que tu as avec ton mari? Mais si elle est contre toi, alléluia, on fera des réunions contre toi en Chiluba. Tu entends comme ça au téléphone, bah côté Chiluba. Yosko yogango parle la langue. Amen. Le mariage est interdit aux enfants. Enfants non admis. Amen. Et être mature, ce n'est pas avoir une grosse voix et une grosse barbe. Amen. C'est être capable de gérer les situations et les problèmes.
Je me souviens d'une fille qui s'est mariée, alors, vous savez, le premier bébé, hein, il te donne des cours. Hein. Alors le bébé pleure, la fille dit, arrête de pleurer. Le bébé continue à pleurer. Elle aussi commence à pleurer. Oh, c'est une fille qui s'est mariée. Et tu as ces murs pour te marier. Tu sais c'est quoi d'avoir une femme enceinte et puis le médecin te dit, monsieur, nous devons pratiquer la césarienne. On ne pose pas la question à son père ni à sa mère, à toi. On veut ouvrir le ventre. Et c'est toi qui dois décider. Et si elle meurt, c'est toi qui auras des problèmes. Et certains disent, médecin, fais ce que tu veux. Comme Dieu t'a convaincu, irresponsable. Tu es un garçon. Si tu arrives des fois à ta femme, malgré le mariage, te dit, sois un homme. Souvent tu as un problème de maturité. Sois un homme. Ah, comment tu es un homme, on te dit d'être un homme. Tu as un problème de maturité. Des gens qui sont mariés, mais qui vivent comme des célibataires. Quand il a l'argent, il pense faire une fête au lieu d'acheter une parcelle. La maturité. Dieu a donné un fils. Et Jésus a épousé une épouse. Troisième secret des couples qui durent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le don de soi. Amen. Les couples qui durent sont des couples dans lesquels on a fait un don de soi. C'est pourquoi je vous conseille de vous marier en communauté de biens. Dites Amen. Dites Amen. Tu gagnes l'argent et puis tu mets à votre nom, vous deux. Même si elle ne travaille pas. Souvent, nous les hommes, nous acceptons cela, mais à l'envers, les femmes refusent. Quand un homme gagne des millions, il peut dire communauté de biens. Mais la femme, si elle gagne des millions et l'homme est fauché, et puis il dit, chérie, communauté de biens, hein? Toi, tu es venu dans ma vie pour mon argent. Mais quand nous, on vous épouse, on fait communauté de biens, même quand vous êtes chômeuse. Vrai ou faux? C'est facile aux hommes d'accepter la communauté de biens, mais les femmes, quand elles ont beaucoup de moyens, elles aiment la séparation de biens parce qu'il n'y a pas un don total de soi. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Le mariage entre l'Église et Christ est fait sur le don de soi, le sacrifice, le don de ta propre vie à l'autre. Tu te prends ta vie, tu lui donnes. L'abandon total à l'autre. Ce sont des tels mariages qui durent. Quand tu t'offres à ta femme, tu t'offres à ton mari. Tu deviens le cadeau de Dieu dans sa vie. Alléluia. Et tu ne te donnes pas à moitié. Tu te donnes totalement. Il n'y a pas une partie de ta vie que tu n'as pas donnée à ta femme, que tu n'as pas donnée à ton mari. Ceux qui se donnent à moitié ne durent pas dans le mariage. Car je vous assure, il est possible de se donner, mais à moitié. Certains donnent leur corps, mais ne donnent pas leur temps. Certains donnent leur temps, mais ne donnent pas leur corps. Certains donnent leur corps, mais ne donnent pas l'oreille. Tu ne donnes jamais l'oreille. Et d'autres même le regard. Certains sont dans les couples, mais tu ne regardes jamais l'autre. Tu ne lui donnes pas le regard, tu ne lui donnes pas l'oreille, tu ne lui donnes pas le temps, tu ne lui donnes pas le corps. D'autres, tu ne fais jamais de cadeaux. Des cadeaux. Lorsque c'était l'anniversaire de l'autre, quel cadeau tu lui as fait? Tu t'en souviens? Ou tu as oublié même la date d'anniversaire? Entre mon épouse et moi, nous avons une compétition des cadeaux et des surprises quand il faut fêter les anniversaires. Il y a 2 ans, elle m'avait eu, c'était terrible, elle m'a eu, c'était grave. J'avais cru vraiment qu'elle allait faire quelque chose de simple, et puis elle me dit non, est-ce que tu peux venir dans un hôtel? J'ai dit ok. Je suis allé, et puis on causait, et puis on dit on peut descendre en bas pour manger un peu nous deux? Ok, je descends. Et quand je descends, je vois quelqu'un qui va avec une guitare en train de chanter. Oh, joyeux anniversaire. Et pendant qu'il chante, je vois un autre papa de l'église, et puis un autre, et puis je vois tous les responsables de l'église venir habillés en bleu et en blanc. Hein? Elle est en train de faire des réunions secrètes avec les responsables de l'église sans que je sache. Et ils avaient loué tout le restaurant à mon insu. Et tout le monde était au courant que c'était mon anniversaire, sauf moi.
J'ai dit, cette femme est dangereuse, je peux me faire un coup d'état. Et j'étais heureux et tout. Alors quand c'était mon tour, alors j'ai dit, je dois lui rendre cela. Et moi, j'ai opéré dans le mystère. Mais oui, mes frères, souvent dans les couples, il y a compétition de qui a insulté l'autre plus. Mais faites des compétitions, des cadeaux et des surprises. Amen, hein? Alors moi, vous savez ce que j'ai fait? Qui aimerait savoir? Ok, j'espère que tu ne seras pas jaloux. Alors moi, comment j'ai fait? J'ai fait semblant comme si j'avais oublié. Alors elle était là, elle attendait que je fasse quelque chose, je faisais rien. Et ça avait coïncidé, il fallait qu'on aille à Boston, je devais y prêcher. Alors j'ai téléphoné là-bas au pasteur, j'ai dit c'est l'anniversaire de ma femme. Alors on va le faire méga surprise. Alors moi j'avais échelonné la surprise, c'est-à-dire crescendo. Niveau, hein. Alors c'était quoi? Dans l'avion, elle était là tout calme, il a oublié mon anniversaire. Et j'ai attendu qu'elle dorme. Quand elle a dormi, je suis sorti. Je suis allé voir les hôtesses de l'air. J'ai dit, c'est l'anniversaire de ma femme. Préparez un gâteau, trouvez-moi des parfums et tout là. Et puis on va la réveiller. Quand elle se réveille comme ça, dans le noir là, il y a un cadeau. Et Happy Birthday to you chanté par les hôtesses de l'air. Et on lui réveille comme ça. Happy Birthday to you sur l'Atlantique. Hey! Niveau, frère. Mais oui, tu peux être rempli du Saint-Esprit, tu es romantique, tu chasses les démons romantiques. Les gens pensent que quand tu es, tu chasses que les démons. C'est pourquoi souvent les femmes ont peur d'épouser des prédicateurs. Parce qu'ils n'ont que le langage de l'autorité. Ils pensent qu'il est tout le temps à l'église en train de faire la délivrance. Alors elle était déjà heureuse, c'était déjà bien dans l'avion. Mais quand on arrive, on atterrit là, il y a toute une délégation avec un bouquet de fleurs encore. Hey, happy birthday to you. Hey. Elle dit non, là c'est fini, je crois. Elle ne savait pas. J'avais dit au pasteur de mettre des cadeaux dans la chambre, partout, de piéger toute la chambre des cadeaux. Tu ouvres ici, cadeau. Tu ouvres le placard, cadeau. Les lits, cadeau. Cadeau. Elle a dit, ah Marcelo, j'ai gagné. Alléluia. Depuis que j'ai battu ces records-là, elle n'arrive pas à les battre. Donc, j'attends voir ce qu'elle fera. C'est ça. Alléluia. Je ne suis pas marié, ça fait longtemps. Seulement 11 ans ou 12 ans. 12 ans de mariage, mais c'est comme si je l'épousais hier. Alléluia. Je continue à la draguer. Dites amen. Alléluia. Se donner. Tu ne peux pas avoir de l'argent et tu ne donnes pas cet argent à ta femme. Tu ne peux pas avoir de l'argent et tu ne donnes pas cet argent à ton mari. Tu ne peux pas être une belle femme, mais tu ne te donnes pas à ton mari. Vous savez qu'il y a des belles femmes, elles sont belles, tout le monde les trouve belles, mais leur mari ne les voit pas. Vous savez ça? Se donner totalement. Amen. Faire des sacrifices pour l'autre avec joie. Et cela doit être réciproque. Amen. Réciproque. Pas seulement l'homme qui fait des sacrifices et la femme ne fait qu'amasser, ou la femme fait des sacrifices et l'homme ne fait qu'amasser. Cela doit être réciproque. Christ a donné sa vie et nous aussi, nous lui avons donné notre vie. Amen. Quatrième secret des couples qui durent heureux. Matthieu 28, verset 19, la Bible nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus a confié à l'Église la plus grande mission qu'il avait. Sauver les âmes. L'évangélisation du monde. Et l'Église a cru également, totalement en lui pour son salut. La confiance, dites la confiance. Les couples qui durent, ce sont des couples dans lesquels règne la confiance. L'homme a confiance en sa femme, la femme a confiance en son mari. Jésus avait confiance aux apôtres. Il a cru que Pierre et les autres allaient amener l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'Église a confiance en Christ qui reviendra nous prendre et avec lui nous serrons la confiance. Mais lorsque vous êtes deux parano mariés, où il y a le soupçon, la méfiance, où la nuit tu te réveilles pour aller épulcher les WhatsApp de ton mari, voyons des rivales partout, voyons
l'adultère partout, eh bien, vous ne serez pas heureux ensemble. Et c'est que vous ne savez pas. Un homme peut être un homme fidèle. Mais si à force de le soupçonner d'adultère, il risque de tomber dans l'adultère parce que la confession amène la manifestation. Amen. C'est pourquoi, ma sœur, il faut éviter de côtoyer les couples problématiques. Tu vois, quand une femme est tout le temps trompée par son mari, et toi tu as un mari fidèle, à force de te le dire, mon mari me trompe, toi aussi tu vas commencer à veiller sur ton mari fidèle comme s'il est adultère. Et tu risques de rêver en lui des choses qu'il n'avait pas. La confiance. Tu as confiance en ta femme. Tu as confiance en ton mari. On m'a raconté l'histoire d'un homme, sa femme lui sert à manger, et puis il demande à sa femme de manger en premier. Il a peur d'être empoisonné. Tu t'imagines ça? Quand il a l'argent, il cache sous le lit. Il a peur que sa femme voie, elle va voler. La confiance. Où tu peux te révéler à l'autre tel que tu es. Tu sais que j'ai tel problème ces derniers temps. Aide-moi, prie pour moi. Quand on atteint le haut niveau de confiance, on se révèle même des faiblesses et des luttes et des tentations. Ces derniers temps, je suis tenté, prie pour moi. Ces derniers temps, j'ai de mauvaises pensées, prie pour moi. Mais rares sont les couples qui atteignent ce niveau de confiance parce qu'on se dit, si je lui disais, est-ce qu'il va bien gérer ça? C'est pourquoi même dans les fiançailles, on ne se dit pas tout. Est-ce que vous qui êtes fiancés, qui allez bientôt vous dire oui, je le veux, vous vous êtes tout dit? Quand est-ce qu'on ne se dit pas tout? C'est parce qu'on n'a pas confiance en l'autre. C'est ainsi que tu peux te marier. Et tu n'as jamais dit à l'autre combien d'hommes tu as connus. Tu peux te marier et tu vas parler de tout, tu ne vas pas parler de toutes tes expériences avant parce que tu te dis, est-ce que si je lui disais, il continuera à avoir confiance en moi? Alors certains, s'ils ont eu 10 expériences, ils vont dire que j'en ai eu 2. Ouais. La confiance. Mutuelle. Où il n'y a pas de secret dans les couples. Quand il y a trop de secrets, ta femme connaît des choses que tu ne connais pas, le mari connaît des choses que la femme ne connaît pas. Et tu te confies même plus à tes amis, plus à ta famille qu'à ta femme. Ces couples-là ne durent pas. La confiance. Aujourd'hui, avec tous ces divorces, tout le monde est devenu parano. Et surtout avec les divorces des serviteurs de Dieu. Vraiment, ça détruit la société. Je vous assure, quand les hommes de Dieu divorcent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, quand les fidèles traversent des moments difficiles dans leur couple, ils regardent les pasteurs et ils disent, ah, si le pasteur tient, donc je tiendrai. Mais quand il entend que le pasteur aussi a craqué, aïe, 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 il dit, mais non, c'est fini. Alors ça fait quoi? Depuis que les hommes de Dieu commencent à divorcer tout le temps, les femmes dans les églises directement sont devenues des paranos. Alors commence à dire, eh ben, je dois faire très attention. Si cet homme me trompait, je finirai comment? Alors il faudrait que je puisse avoir un peu d'argent de côté, au cas où. Il faut que je le surveille. Chérie, donne-moi le téléphone maintenant. Je dois voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est vrai. Et elle l'a fait. Et alors toi? Ne généralise jamais. Amen. Hein? Tu as un mariage particulier, un mari particulier, une femme particulière, et ne traite pas ton mari comme les hommes. C'est l'homme. Ne traite pas ta femme comme les femmes. C'est ta femme. Elle est particulière, elle est unique. Amen. Hein? Ne lui dis pas vous les femmes. Ne lui dis pas vous les hommes. C'est elle, c'est lui. Amen. Cinquième secret des couples qui durent. Romains 8, 34 nous présente un Christ qui intercède pour son Église. Jésus parle tous les jours de l'Église au Père et l'Église parle tous les jours de Jésus-Christ au monde. Les conjoints qui parlent souvent en bien de l'un et de l'autre, sans mascarade, et là vraiment je précise sans mascarade parce que des fois les compliments, le bien qu'on dit de son conjoint, c'est du théâtre que nous faisons, mais je dis sans mascarade, dure
Les conjoints qui se défendent mutuellement demeurent ensemble. Les conjoints qui intercèdent l'un pour l'autre durent ensemble dans le mariage. Parce qu'ils n'ont pas le temps de critiquer, de se lamenter et de ne voir que les défauts de l'autre. C'est très bizarre de passer toute une semaine avec un couple, avec un homme, il ne parle pas de sa femme. C'est très bizarre. C'est très bizarre de passer toute une semaine avec une femme et jamais elle ne parle de son mari. C'est très bizarre. Dans les couples qui durent, on parle de l'autre. Jésus-Christ parle de nous, à la droite de Dieu le Père. Tous les jours, il parle de nous. Amen. Hein? Et voilà que je suis en train de parler de Jésus. Pourquoi? Je suis sa femme. Parles-tu tous les jours de ta femme? Et pas parler seulement, parler en bien. Quand c'est tout le temps mal, hein, ma femme est ceci, elle prépare pas bien, mon mari est ceci, il est pingre. Là, c'est pas parler, parler en bien. Quand tu vas dans ta famille, ah, j'ai un bon mari, ah, j'ai une bonne femme. Quand tu es avec tes amis, oh, je bénis Dieu d'avoir rencontré cet homme. Est-ce que vous le faites? Ce sont les couples qui parlent en bien tous les jours de leurs conjoints qui demeurent, qui durent ensemble. C'est pourquoi, si vous êtes célibataire, fiancé et déjà, vos fiançailles sont caractérisées que par des critiques et des plaintes, laissez tomber. Vous allez vous cracher. Alléluia. Vous allez vous cracher. Fiancé déjà, quand on te dit parle-nous de ton fiancé, eh bien rien que des critiques, et d'ailleurs tu n'en parles pas. Une personne prête à se marier, elle vous saoule. Amen. Hein? C'est Mouka Libakou, mais toi tu vas te marier bientôt, tu n'en parles même pas. Il faut qu'on te rappelle que tu es fiancé. Et il y a ce loco, et Naroba là. Ton moteur est froid. Tu vas te cracher. Amen. Hein? Ce sont ceux qui parlent et qui se défendent mutuellement. Tu viens accuser la femme auprès de son mari. Ah, il va te reprendre à un niveau. Tu accuses le mari auprès de la femme. Elle va te reprendre. Ça, ce sont les couples qui durent. Mais dans les couples fragiles, tu vas accuser l'homme auprès de la femme. Elle dit, écoute, d'ailleurs, c'est un démon. Lui, vraiment, non, tu ne connais pas tout. Lui, c'est Satan. Mais dans les couples qui durent, ose prendre le courage d'aller parler du mal d'un homme auprès de sa femme. Malgré qu'il a des défauts, elle lui trouvera des qualités. Et souvent, on dit que, mais toi, tu es aveuglé, vraiment, tu es aveuglé, tu ne vois plus rien. Oui, c'est l'amour. Alléluia. Je dis toujours ceci. Quand je suis fiancé, montre-moi les défauts de ma femme, montre-moi les défauts de ma fiancée et tout le reste. C'est vrai, pour que je puisse changer. Mais quand quelqu'un est marié, et tu viens seulement pour lui montrer les défauts de son mari et de sa femme, qu'est-ce que tu veux? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Alors moi je dis toujours, eh ben c'est bon, tu m'as dit. Maintenant, la solution c'est quoi? Divorcer? Non. La tabasser? Non. L'insulter? Non. C'est quoi? Continue à l'aimer, mais je l'aime déjà. Alors, prie pour elle. Alléluia. Prie pour elle. Un jour, quelqu'un me dit, mais pasteur, mais ta femme, elle vient en retard à l'église. Elle vient tout en retard à l'église. Je dis, frère, toi, tu sais quand est-ce qu'elle se réveille? Tu sais, elle prend soin de, quand moi je viens à temps là, qui prend soin de moi? Mon café, ma veste, qui a arrangé tout ça? Et tu sais, elle prend soin de combien d'enfants avant de venir à l'église? Eh bien, est-ce qu'elle est obligée de venir au premier culte? Elle viendra au deuxième culte. Frère, que ce soit la dernière fois. Toi, tu es célibataire, tu peux faire 3 cultes. La mienne, elle prend soin de moi pour que je vienne au premier culte. Pourquoi? Avocat. Mais je ne peux pas dire, hein, tu as raison, hein, une maman pasteur doit venir au premier, deuxième, troisième culte. Non, 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 non. Ma femme ne vient pas à tous les 3 cultes. Elle vient seulement au deuxième culte. Elle doit se reposer. Pourquoi? Pour avoir la force pour moi. Dites amen. Ton père commence à critiquer ta femme et toi aussi tu ajoutes. Il va en prendre l'habitude. Tes soeurs commencent à critiquer ta femme et toi aussi tu ajoutes. Oh, ce sera terrible. Il faudrait dire que ce soit la dernière. Si vous voulez la paix dans la famille, hein, arrêtez ça. Et toi ton mari, il est parfait? Non. Et toi ta femme, elle est parfaite? Alors qu'est-ce que vous voulez la faire? Parler que de la mienne, qu'on parle de ton mari et de ta femme? Alors, arrêtez ça.
Car dans la famille africaine, si tu laisses ta famille agresser tout le temps ton mari et ta femme et tu ne défends pas, ils en feront vraiment leur punching ball. Ah, c'est comme ça. C'est pourquoi très tôt, quand vous vous mariez, vous devez affirmer votre mariage. Ah oui, tu sais, quand tu es un jeune garçon, papa a l'habitude de te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Et demain, il peut dire, ta femme ceci, ton mari cela. Et tu dis, papa, avec tout le respect que je te dois, maintenant, je suis chef chez moi. Et j'aime la manière dont ma femme prépare le haricot, même si l'eau monte et le haricot descend. C'est mon goût. Mais quand papa est parti, tu dis, ah, mais il faut remonter même les haricots. Donne-moi la main. Pourquoi? Parce que les hommes, dans le domaine des défauts de nos conjoints, prennent des photos mais ne filment pas, alors que le film permet de voir l'évolution de l'autre, mais la photo garde la chose statique. Et lorsque tu entres dans leur consciambule, ils ne retiendront que les défauts, mais quand l'autre changera, ils ne reviendront pas dire qu'elle a changé. Tu vois, tu viens de te marier là, et ta femme, elle te fait un pondou qui ressemble à de pondou sans être le pondou. N'en parle pas à maman. Si tu oses dire à ta maman que le pondou d'aujourd'hui n'était pas le pondou, elle pensera que pendant 10 ans, tu manges toujours un pondou qui n'est pas le pondou, alors que ta femme a évolué. Mais si on te dit, comment va chez toi? Oh, vraiment, j'ai grossi. Je suis heureux. Ce qui ne va pas, c'est entre toi et elle. Vous avez des parrains pour cela et des pasteurs pour cela. Alléluia. Et on en parle aux parents que vraiment lorsque ça devient limite, limite. Amen. Il me reste 30 minutes. Je crois que ça va aller. 6e secret des couples qui durent. Lorsqu'on lit 1 Thessaloniciens 5, verset 17, nous voyons la Bible nous dire « Priez sans cesse ». Le dialogue. Jésus et l'Église causent tous les jours par la prière. Les couples qui dialoguent durent. Le dialogue est la respiration du couple, comme la prière est la respiration de l'Église. La qualité du dialogue détermine la qualité d'un mariage. Quand il y a des zones d'ombre, des secrets, des cachotteries, le silence, des boudes, des chamailleries, des querelles, les couples meurent. Et si ces couples demeurent ensemble, c'est dans la tristesse. Dialogue. C'est malheureux des fois quand je vais dans les mariages, et d'ailleurs j'y vais presque plus. C'est ennuyant, les mariages. D'ailleurs les fêtes au Congo. Les gens sont sur une table et se disent rien du tout. Chacun est devant un téléphone, face à l'autre. Le mari sur WhatsApp, la femme sur Facebook. Mais l'un face à l'autre. On ne se dit plus rien. C'est souvent, hey, regarde le WhatsApp, oh, et toi regarde mon Facebook. Nous sommes malades, hein? On cause face à la télévision. L'un face à l'autre, on n'a plus rien à se dire. Quand il y a un film qui fait rire, on regarde le film. Quand il y a coupure d'électricité, la télévision est éteinte, le dialogue est éteint. Testez votre niveau de dialogue. Quittez la maison, éteignez les téléphones et tout. Allez dans un restaurant sans les enfants, vous deux, seul à seul. Pas l'autre à droite ici, face à face. Voyons si ça sortira. Et si vous êtes fiancé, vous n'avez plus rien à vous dire, arrêtez. Amen. Sinon vous allez attraper des grossesses. Parce que quand on n'a plus rien à dire, on a beaucoup de choses à faire. J'ai remarqué que les filles qui parlent beaucoup n'attrapent pas des grossesses. Parce qu'elles ont tellement de choses à te dire, parler de football, de politique et de tout le reste. Mais celles qui n'ont rien à dire attrapent les grossesses dans les fiançailles. Parce qu'elles n'ont rien à dire. Oui. Remarquez pas les filles qui ont grandi dans des écoles mixtes attraper rarement les grossesses. Mais les lycéennes, pourquoi? Et elle est avec des filles, alors qu'un garçon dit je t'aime. Et c'est pas comme quoi on dit un garçon qui dit je t'aime. Elle est étonnée. Oh! Mais une fille qui est habituée, oh tu m'aimes. Et pourquoi? Parce que, oh merci, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et on se voit demain? Ben oui, pas de problème, on va se voir. Et quand vous arrivez, t'as suivi hier ce que Sarkozy a dit? Ah oui, il a dit ça, mais j'ai pas aimé. Vous parlez de Sarkozy, de Chiappa et tout, 1 heure du temps. Tu rentres à la maison, il n'y a eu rien.
Mais celles qui n'ont rien à dire ont beaucoup à faire. C'est une éducation qu'il faut donner même à tes filles. Aujourd'hui, il y a une mauvaise éducation qu'on donne à nos filles. Il ne faut pas causer avec les garçons. Non. Apprends à tes filles à bien causer avec les garçons. Elle saura tenir un long dialogue pour ne pas tomber dans le péché. Mais si tu dis, l'homme remarquez que le démon n'est pas un démon, elle va tomber avec le démon qui n'est pas un démon. Amen. Le dialogue. Septièmement, la Bible nous dit dans Jean 19, verset 30, Jésus-Christ cria, tout est accompli. Il a payé la totalité de la dot. Et là, j'aimerais parler aux Africains. C'est vrai que sur Internet, il y a des gens qui nous suivent et vous n'êtes pas africains. Là, c'est un peu notre réalité africaine. Je dois en parler. Mais pour vous, il n'y a pas de dot. Mais ici, en Afrique, la dot est cause de problèmes dans les couples. Et Jésus-Christ a payé toute la dot. Amen. Et dans la culture juive, il y avait la dot. Amen. Hein? Et sachez ceci, une dot payée en bonne et due forme permet au couple d'être solide, surtout en Afrique, si votre coutume l'exige. La femme ne se sent pas respectée si la dot a été donnée en partie. Et si la dot n'a pas été donnée en Afrique, ce n'est pas le mariage, car l'Église en soi ne marie pas les gens. Ce sont les familles qui marient et l'Église bénit. Amen. Et il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui dans le mariage à cause des dots. J'ai un ami, serviteur de Dieu, qui a épousé une femme et après, ils ont eu, je crois, 3 enfants morts-nés. Et il a failli divorcer, cet homme. Et puis il va se renseigner, qui a pris la dot, ce n'était pas le vrai père. La fille avait des problèmes avec son vrai père et elle a remplacé son père par quelqu'un d'autre et c'est quelqu'un d'autre qui a pris la dot. Et le vrai père maudissait tous les jours sa fille. Et sa fille ne faisait que perdre les grossesses. Mon ami a reconstitué la dot, il a cherché le vrai père, il a donné la dot au vrai père, le vrai père a... Lorsque vous voulez vous marier, vérifiez très bien. Si dans la coutume de l'autre, il y a de la sorcellerie, vous devez vous imposer spirituellement et dire, ça, je ne le fais pas, je suis chrétien. Amen. Car dans les dots, souvent dans les fêtes des dots, il y a toujours un sorcier qui vient là faire des choses qui n'ont pas de sens. Et les chrétiens ne s'imposent pas et ça ouvre une porte à l'ennemi. Tu veux épouser une femme en Afrique? Paye toute la dot. Amen. Toute la dot. N'ayez pas des dettes. Amen. Et si il n'y a pas de dot et vous vivez ensemble, sachez que vous n'êtes pas mariés. Amen. Vous n'êtes pas mariés. En Afrique. Huitièmement. Apocalypse 19, verset 11 nous révèle Christ comme étant le fidèle. Il s'appelle fidèle. Et la vraie église aussi est fidèle. Qu'est-ce que la fidélité? C'est le respect de la parole donnée. Je crois l'homme de Dieu va en parler sur l'impact de l'engagement. Le respect de la parole donnée. Le respect des engagements pris. Aujourd'hui, il y a un phénomène. Demande de mariage en live. Qui est arrivé jusqu'au Congo. Congolais beaucoup mindélé. Devant tout le monde là. Tu vois une fille qui se promenait à Kinshasa. Et puis un garçon vient en live. Veux-tu avec une bague? Frère, tu auras un nom en live. Hein? Et on remarque maintenant, les jours de mariage, c'est comme, c'est trop préparé. Ah, vous allez danser comme ça, vous allez vous habiller comme ça. Et tu vois vraiment la fille parle pour faire pleurer le garçon. Et quand il fait pleurer le garçon, il dit, tu vois, je t'ai fait pleurer, hein. Et tu entends le frère, il a préparé, il veut faire quelque chose de beau, de théâtral, d'hollywoodien. Et vous entendez des belles phrases qui ne se diront jamais plus. C'est comme s'il vide le stock le jour-là. Ce que je te dis là, c'est pour la vie. Tu ne l'entendras plus jamais. Je préfère dans les couples, les gens qui, les jours de mariage, qui disent peu, mais qui après le mariage disent beaucoup. Que ceux qui disent des choses extraordinaires, qui ne diront jamais. Tu sens que là, vraiment, il a lu. Il a lu.
Ça, c'est pas lui. Tu es le réverbère de ma lampe. Ah! Tes amis qui te connaissent savent que tu n'as jamais utilisé le mot réverbère dans dans ta phraséologie. Ça n'existe pas. Mais quand on t'amène ici, réverbère. Soyez-vous. Amen. Si tu n'aimes pas chanter, ne chante pas parce que tu ne chanteras pas dans le mariage. Vous chantez le jour de votre mariage. Continuez à chanter aussi. Faites des choses que vous continuerez à faire. Ne cherchez pas à épater la galerie. Ne cherchez pas à faire des mariages qui seront beaux, concordance entre la veste et la moquette et les fleurs et les ceci et cela, mais il n'y a aucune harmonie dans votre couple. Et des fois vous dites des choses ici. Et quand vous avez des problèmes et vous venez dans nos bureaux, on vous les rappelle. Oh, pasteur, non, le bac en moté. Frère, le bac en moté là. Voici ce que vous dites souvent. Je vais vous le rappeler. Vous le dites souvent? Vous l'avez dit? Mais pourquoi quand le pire vient, vous dites, ah non, Ezek m'a ramboté? Vous dites ça pour le meilleur et pour le... Mais quand le mari perd le travail, tu l'abandonnes. Quand la femme a un défaut, tu l'abandonnes. Quand l'autre tombe malade, tu l'abandonnes. Mais vous avez dit pour le meilleur et pour le pire. Dites-nous d'enlever le pire alors. La fidélité, c'est le respect de la parole donnée. Tout ce que vous dites, je te protégerai, je te chérirai, je serai soumise. N'est-ce pas que vous dites, je serai soumise? Les sœurs, vous le dites, hein? Mais des fois, c'est du théâtre. Je te serai soumise. Le même jour du mariage. Viens ici. Non, yate. Non, yate. Non, yate. Bon, remous, non. C'est le respect des paroles données, le respect des engagements pris. Et c'est la fidélité sexuelle. C'est dommage aujourd'hui. Tu entends des gens tomber dans l'adultère après une année de mariage. Une année de mariage, tu trompes déjà ta femme. Mais c'est terrible, quel record. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement les hommes, même les femmes deviennent adultères. Une femme adultère. Ouh là là, hey, c'est sale. C'est sale. Une femme adultère, c'est sale. Oh, 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 oh. En plus, une mère des enfants. Quelle saleté. Je vous dis, un niveau de saleté très élevé. Tu es mère et adultère. Et tu finis de commettre l'adultère. Tu rentres chez toi à la maison. Et puis tu prends tes bébés en main. Bébé. Hey. Jésus n'a jamais trompé l'église. Et il n'a pas deux églises. Il n'a qu'une seule église. Et la vraie église n'a jamais trompé Jésus. Ni avec le monde, ni avec la chair, ni avec le diable. La fidélité. Je suis marié. Ça fait 12 ans. Je n'ai jamais trompé ma femme. Et je n'ai jamais envoyé un SMS bizarre à une autre femme. Ni un smiley avec un cœur bou bou bou. Jamais. Alléluia. Jamais. Et c'est connu à la compassion. Tu me tentes, je te tape. C'est connu dans toute l'église compassion. Tu entres dans mon bureau. Pasteur Thébo, je t'aime beaucoup, je te tape. Pourquoi? Tu es une fille impolie. Et je t'accuse chez ma femme. Je dis, chérie, tu vois cette sœur-là, elle veut me faire tomber. Je t'accuse, je te livre en pâture à ma femme. Il n'y aura pas de secret entre nous. Je vais t'accuser. Je vais t'accuser. Oui, papa, tu sais pourquoi tu tombes dans l'adultère? Parce que tu luttes seul sans ta femme. Ta femme est à côté de toi pour t'aider à ne pas tomber dans l'adultère. Il faut toujours dire à ta femme lorsqu'une femme est dangereuse. Là il y a danger. Qui? La sœur là. La sœur là, c'est pas la sœur. La sœur là. Neuvièmement. 1 Jean 1 verset 9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Le pardon. Je ne sais pas combien de fois Christ nous a pardonné. Plus d'1 million de fois depuis que tu es chrétien. Chaque fois que tu as demandé pardon, Christ t'a pardonné. C'est pourquoi son mariage dure avec l'église.
Le jour où Jésus-Christ se fatiguera de nous pardonner, le mariage prendra fin. Mais nous, on n'a rien à lui pardonner. Il est parfait. Alléluia. Et c'est là encore un grand enseignement. Souvent, nous pardonnons parce qu'on nous a pardonné. J'ai commis des erreurs. Alors quand j'en commets, je demande pardon à ma femme. Elle aussi me pardonne parce qu'elle a des défauts. Mais Christ, le parfait, pardonne à la femme imparfaite. Ça, c'est extraordinaire. Car souvent, dans les couples, c'est quoi? Si toi, tu te tiens carreau, tu es très dur avec celui qui a des défauts. Mais Christ est parfait. Mais il pardonne à l'église imparfaite. Il faut pardonner et pardonner et pardonner et oublier et effacer et traiter l'autre comme si jamais il n'a fait le mal, mais jamais faire la comptabilité du mal qu'on t'a fait. Tu viens de refaire l'erreur commise il y a 10 ans et 3 mois et 7 jours. Comment tu sais? J'avais écrit dans mon agenda le jour. Des gens qui ont des mémoires d'éléphant. Ça, c'est la 7e fois que tu viens de faire ça. 7e fois. Oui, tu l'as fait dans telle fête, tu l'as fait chez vous, chez nous, dehors, tout, tu retiens. Mais, Jésus pardonne. Si nous confessons, nous devons confesser. Des fois, dans les couples, il n'y a pas de pardon parce qu'il y a de l'orgueil. Parce que des fois, ta femme peut vouloir te pardonner et ton mari, mais tu es orgueilleux. Je remarque des hommes, il trompe sa femme et puis il tape encore sa femme. Il découche. Et quand il revient, la femme dit, tu viens d'où? Tu tapes ta femme. Et, au lieu de t'humilier et de demander pardon, tu tapes. Tu l'insultes. Orgueilleux dans le mal. Des femmes qui font le mal, mais ne peuvent pas s'humilier pour dire, chérie, je présente mes excuses, je me suis mal comporté. Elle fait le mal et puis elle te bouffe. C'est elle qui a tort. Elle abîme l'atmosphère de la maison. Maintenant, toi, tu dois arranger, mais c'est toi qui as raison. Demandez pardon et pardonner. Sans cela, le couple ne dure pas. Sans cela, le mariage dure, mais dans la souffrance. 10e secret. Dans Acte 16, verset 16, la Bible nous dit, alors que Paul exerçait son ministère, une femme qui avait un esprit de python l'a excédé. Et Paul a chassé cet esprit de python parce qu'il embrouillait sa communion avec Jésus, sa communion avec le Saint-Esprit. L'Église, l'épouse de Christ, chasse le diable. Et Jésus a dépouillé les autorités, les dominations à la croix. Pourquoi? Pour protéger son couple. Les couples qui durent se séparent des mauvaises relations nuisibles à leur union. Amen. Tout couple qui dure ici, c'est un couple qui hier avait un ami et qui aujourd'hui n'en a pas parce que c'était un mauvais ami. Vous n'aurez jamais des couples qui durent si vous continuez à trimballer des mauvais amis. Tu es mon ami, gloire à Dieu. Tu deviens infidèle, tu n'es plus mon ami. Tu es mon ami, gloire à Dieu. Tu divorces, tu n'es plus mon ami. Tu n'aimes pas ta femme, je ne suis plus ton ami. Pourquoi tu vas me contaminer? Quand je veux causer avec toi, tu me raconteras tout ce que tu fais à ta femme. Et je risque de t'imiter. Alors comme je ne veux pas une mauvaise influence, je ne suis l'ami que des pasteurs qui aiment leur femme comme pasteur Ken. Oui. J'aime pasteur Ken. Sans prophétie, je sens qu'il aime sa femme. Il n'a pas besoin de me dire. L'amour, ça se sent. Je sens qu'il aime sa femme. Je sens. Et je sens que en le côtoyant, il ne viendra pas me dire un jour, bêta maman blanche coup de tête. Non, jamais. Mais il y a des hommes, il vient te visiter chez toi, il voit comment tu traites ta femme, il dit, Marcelo, toi tu es devenu l'ami de ta femme. Oh, tu traites ta femme comme une reine. Mais les femmes, on ne fait jamais ça. Avec la femme, il faut être très dur, très rigoureux. Sinon... Et puis tu changes de politique. Une femme un jour côtoyait des femmes pareilles. Et puis un jour elle rentre à la maison. Elle commence à faire n'importe quoi. Son mari pardonne. Elle fait n'importe quoi. Son mari pardonne. Elle met trop de piment, trop de sel. Son mari pardonne. Elle rentre tard. Son mari pardonne. Elle fait tout. Pourquoi? Eh bien, leurs amis disent que quand un homme t'aime, il faut qu'il te tape des fois. Si un homme ne t'aime pas, il t'aime, tape pas. L'amour, c'est se battre des fois.
Alors son mari un jour est venu, l'a pincé seulement l'ongle. Elle a crié à mort. C'était un ancien judoka. Et puis elle a dit, ne fais plus ça. Tu as dit, si je te pince, tu cries. Maintenant, si moi je fais ce qu'on fait à tes amis, tu mourras. Qui est l'ami de ton couple? Quel est le couple qui vous influence? Et même, qui sont vos parrains? Amen, hein? Qui sont vos parrains? Des mauvais parrains peuvent vous détruire. Il faut bien choisir les parrains. Ne choisissez pas les parrains parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont beaux, parce qu'à côté de vous, à gauche, à droite, leurs costards leur vont bien. Mais ça doit être un couple qui vous influence dans le bonheur, dans la sagesse et dans la fidélité. Alléluia. Chassez toute mauvaise influence, toute influence nuisible. Et pas seulement des couples bizarres, des fois des célibataires. Il y a certains célibataires qui peuvent demeurer dans ta vie malgré le mariage. Mais certains doivent quitter parce que certains célibataires se mettent à jour par rapport au mariage de leurs frères et leurs amis. Mais d'autres ne se mettent pas à jour et continuent à t'attirer vers la vie de célibat, oubliant que tu t'es marié. Des tels amis obsolètes. Amen. Hein? Obsolète, on s'appelle deux fois, mais tu n'es plus dans mon sillage parce que tu ne t'es pas mis à jour par rapport à ma nouvelle vie. Amen. Hier, mon argent, on pouvait aller au restaurant, mais maintenant mon argent, c'est pour le lait des enfants. Amen. Et si tu ne vas pas te mettre à jour par rapport à cela, eh bien, c'est difficile qu'on demeure des amis. Chassez de vos vies quiconque est toxique et nuisible à votre union. Alléluia. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. 11e principe. Matthieu 5, verset 13. Jésus-Christ nous appelle sel de la terre. Quel compliment, lumière du monde. Quel compliment qu'il donne à sa femme. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. C'est grâce à vous qu'il n'y a pas la putréfaction sur cette terre. C'est grâce à vous qu'il y a la lumière dans le monde. Waouh, quel compliment. Et l'Église aussi l'appelle roi des rois, seigneur des seigneurs, alpha, oméga. Voici le secret des mariages qui durent, les compliments mutuels. J'étais il y a 3 ou 4 semaines avec un homme marié. Et il nous a partagé le secret de son couple. Je crois qu'ils sont mariés, ça fait plus de 40 ans. Chaque matin, quand sa femme se réveille, il dit, waouh, tu es plus belle qu'hier. Il dit seulement ça. Et sa femme est heureuse. Mais moi, j'ai vu qu'elle a vieilli. Mais elle se sent plus belle qu'hier. Il fait des compliments. Quand vous mangez à table, et il crie, oh, ma femme cuisine très très bien. Il n'y a pas une femme qui cuisine aussi bien que ma femme. J'étais avec cet homme et j'ai entendu que des compliments et des compliments autour de la table. Et j'ai vu une femme qui est vieille, mais amoureuse de son mari parce qu'il lui fait des compliments. Faites des compliments à vos femmes. Faites des compliments à vos maris. Et si déjà tu es célibataire, tu es pauvre en compliments, sache que tu n'en auras pas dans le mariage. Parce que plus on se marie, plus il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, c'est quand on est fiancé qu'il y en a beaucoup. Et quand on devient marié, il y en a peu, mais qualitatif. Et si dans les fiançailles, tu n'en as pas, sache que dans le mariage, vraiment, tu n'en auras pas du tout. Pas du tout. C'est pourquoi quand les gens viennent me voir et ils veulent se marier, ah, pasteur, on veut se marier, je pose toujours la question, tu veux l'épouser pourquoi? Et quand ils me disent, oh, je veux l'épouser parce qu'il est sérieux, il est ceci, ok. Et puis après, il y a quoi? Il est sérieux, je dis, oh, tu n'as pas vu qu'il a un beau nez? Il faut dire que je l'aime aussi, il a un beau nez. Oh, il a des beaux yeux. Pourquoi tu l'aimes? Non, elle a une belle taille, c'est pas un péché. Amen, hein? Alléluia. Ah oui, faites-vous des compliments. Tu veux épouser une fille, mais apprends même à lui dire comment elle est. Tu es intelligente, tu es belle, tu marches bien. Les chaussures te vont bien. Les mocassins te vont bien. Oh, vraiment, en jupe, tu es très très belle. En blouse, tu es très belle. Les chemises te vont. Mabé wapi. Alléluia. Si déjà tu n'exerces pas ta langue à le faire, tu auras du mal à continuer à le faire dans le mariage. Et dans le mariage, on en a besoin. Et pas seulement les femmes, même nous les hommes, ça nous fait du bien. Moi, quand je finis de prêcher, ma femme me dit, le boma qui, le boma li sousou. Mais si je finis de prêcher
et je rentre à la maison, je sais que j'avais prêché. Je rentre là, j'attends, elle dit rien. Ah, je dis, mais comment elle dit rien, hein? Elle n'avait pas entendu. Ah oui, même les hommes ont besoin de compliments. Tu es un homme intelligent. Tu es un vrai père. Tu es un homme responsable. Vraiment, parmi les hommes fidèles dans ce monde, tu es parmi. Ah là, il sent. Baba. Ah oui, même les hommes ont besoin de cela. Quand il est dans son beau costard, dis-lui, quel mannequin. Atazamukuse. Quel mannequin. Jésus fait des compliments et l'Église fait des compliments. Amen. 12e, la Bible dit dans Apocalypse 22, verset 17, l'Esprit et l'Église disent, viens. L'Esprit et l'Église disent, viens. Et là, c'est quoi? Le désir du retour physique de Jésus. Un mariage spirituel a eu lieu, mais nous voulons que Jésus vienne pour les noces de l'agneau. Un mariage physique, on le verra tel qu'il est. L'attirance physique. Chers frères et sœurs, n'épouse jamais un homme qui ne t'attire pas. Physiquement, sexuellement. N'épouse jamais une femme qui ne t'attire pas. Physiquement et sexuellement, votre mariage ne va pas durer. Parce qu'on ne se marie pas pour faire un groupe de prière. Alléluia. Si l'homme que tu veux épouser est nul et sans effet, amen, hein, ne l'épouse pas. Il n'a pas d'onction dans ta vie. Il en aura ailleurs. Amen. Il faut épouser quelqu'un dont la présence t'amène à prier. Seigneur, batelanga papa, nasa la mabete. Bien, voilà bien. Il y a l'onction. Et donnez-moi l'amen. Mais c'est grave des fois dans les églises. Tu vois des gens qui se marient samedi, et puis 3 jours ils n'ont rien fait. Oh, c'est comment? Quoi? Ben non, on n'a pas le temps pour ça. On a prié, lit la Bible. Ben, on est allé à l'évangélisation et tout. Et depuis samedi, tu n'as pas mal ibino. Ben, on n'a pas eu le temps, Ben, quand ça viendra. Et c'est un pasteur qui prêche la sainteté qui te dit ça, frère. Même l'église dit, viens, amen. Hein? Pourquoi viens? On veut voir Jésus physiquement. Dans un couple, lorsqu'il y a beaucoup de relations sexuelles, ce couple dure plus que le couple qui a des délestages. Il y a des couples qui ressemblent au Congo, des délestages. Ça vient le matin, ça rentre dans 4 mois. Ah oui, dans ton couple, ça va bien ou bien tu as des délestages? Et le problème, le voici. C'est que dans le domaine sexuel, il y a des niveaux de libido différents. Des fois, l'homme peut avoir un libido très élevé. La femme n'a pas un niveau de libido élevé. Alors, celui qui a un niveau de libido élevé souffre dans un couple où l'autre est un glaçon. Lui est chaud, il en veut. Tous les jours, ou après 2 jours, ou après 3 jours, ou après une semaine. Mais l'autre est capable de 2 mois. Kimia penzaza bien. Wana liwa. Alors qu'est-ce qui arrive souvent dans les couples? Lorsque l'autre réclame, surtout les chrétiens, lorsque réclame, dit, toi tu es charnel, hein? Toi tu es charnel. Comment ça tu as l'esprit d'impudicité? Si quelqu'un a l'appétit, il est gourmand. Oh, donne-moi l'amen. Est-ce qu'avoir l'appétit, c'est être gourmand? Avoir l'appétit, ce n'est pas être gourmand, c'est être en bonne santé. Je parle. Si on ne cite pas, on ne parle pas de ce point-là, on ment tous ici, on ment. Parce qu'il n'y a pas de mariage sans ça. Vrai ou faux? C'est pourquoi, pour vous, les anciens couples, je vais parler aux anciens couples. Souvent, dans le couple, les qui ont duré, il y a souvent un problème de sexualité à cause de la monotonie. Vous voyez? Vous faites toujours de la même manière, toujours de la même manière, toujours de la même manière. Je ne vais pas entrer dans les détails, même manière. Et puis, vous entrez même, vous le faites maintenant dans le noir. Là, c'est encore pire. Dans le noir. Donc, dans les noirs. Dans les noirs. Donc, tu ne sais pas si c'est le coussin ou si c'est l'autre.
Quand vous commencez à voir la sexualité dans le noir, vous avez un problème. C'est-à-dire, vous voulez ne pas voir certaines choses qui peuvent vous faire atterrir. C'est pourquoi, pour pimenter votre sexualité, vous qui êtes des vieux couples, et vous vous aimez, mais vous commencez à vous fatiguer les uns des autres, il faudrait, des fois, vous voyager. Des fois, vous allez dans un endroit qui n'est pas votre chambre. Vous apprenez à vous habiller autrement. Des fois, les couples qui sont mariés ici. N'ayez pas honte, moi je parle vraiment, je te regarde. Souvent, les problèmes dans les couples, vous savez c'est quoi? Ce sont les robes de nuit des mamans. Vous savez, des robes de nuit démoniaques. Oui, oui, très démoniaques. Toujours ta robe de nuit là, bizarre là, que tu aimes porter tout le temps. Des dundisha. Des robes qui n'ont pas de sens. Dans laquelle tu ressembles à rien. Voici le problème dans les couples en matière de sexualité. Le voici. Le matin, maman veut sortir. Escarpin. Elle s'arrange. Belle. Elle va où? Au boulot. Elle est très très belle. Très attirante. Mais pas pour son mari. Pour sortir. Et là, elle est au travail. Et là, elle est sortie. Elle est en train de travailler. Elle est belle. Elle est attirante. Et son mari n'est pas là. Et donc, il n'y a pas de sexualité parce qu'elle est sortie. Quand elle rentre à la maison, elle enlève tout. Elle enlève tout ce qui fait beau. Elle entre dans les grosses pagnes, les gros perpètes bizarres. Maintenant, tu vois, celle qui est sortie, celle qui est revenue, il n'y a pas match. Mais quand elle venait te visiter, elle est comment? Comme celle qui sort. Mais tu dois avec tout le temps. C'est pourquoi, autant vous préparez le temps de manger, préparez le temps de votre sexualité. Quand vous ne préparez pas votre sexualité, ce serait une sexualité monotone, où vous avez des coiffures bizarres, vous sentez bizarre, tout est bizarre. Vous voyez la nourriture qu'on met sur ma table, il y a. Mais quand c'est préparé, ça a plus d'intensité. C'est pourquoi même, les hommes, les femmes sont étonnés. Comment ce mari-là, responsable, va aimer cette jeune fille-là? Parce que là-bas, ce n'est pas monotone. Là-bas, ça se prépare. Là-bas, c'est intense. Mais à la maison, c'est un film en noir et blanc. Oui. Tu m'as épousé, tu dois me désirer. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que je peux avoir mangé le foufou toute ma vie chez mes parents. Mais quand je me marie, non, ils m'ont suscité. Vrai ou faux? Il faut être désirable. C'est pas parce qu'un homme t'a épousé qui te désirera toujours physiquement. Il peut t'aimer dans le cœur, mais le désir physique est différent. C'est comme l'appétit. C'est dire je t'aime, mais tu n'es pas appétissante. Parce que tu es chrétienne, et surtout les intercesseuses. Aïe, aïe, aïe. Quand une femme devient très spirituelle, elle jeûne beaucoup. Papa, oh kaini soso. Pablo amkiliba posan soto. Zambe kangulam bal nangana pa posan soto leki mikoloyo. Azala na posa lola pour que la minute Jésus revienne bientôt. Bien, il fallait bosser à l'église. Il me reste 1 minute. Oui, il faut respecter l'état. Demain, nous avons 3 cultes. D'ailleurs, j'ai fini d'ailleurs. 13e. Christ est la tête de l'église et l'église est le corps. Voici le secret des mariages qui durent. Chacun doit rester à sa place. Amen. L'homme est la tête, la femme est le corps. L'homme est le chef, la femme se soumet. Le problème aujourd'hui, et ça vraiment c'est terrible. La première fois quand je suis allé en Europe, je n'en revenais pas. Je retrouvais des hommes avec des esprits de femmes et des femmes avec des esprits des hommes. Tu trouves un homme avec le bébé. La femme n'y touche pas. C'est l'homme qui a le bébé. Quand tu causes avec eux, c'est la femme qui parle, qui répond à toutes tes questions. Le mari dit oui, 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 oui,
J'ai dit, peut-être c'est ce couple qui a ce problème. Sur 10 couples, 7 couples fonctionnent comme ça. L'homme est femme, la femme est homme. Mais à force, j'ai remarqué que le même esprit est venu au Congo. Le test, le voici. Reçois un couple pasteur au bureau, sans leur dire pourquoi tu fais ça. Pas à qui répondra. Tu vas voir comment la femme va prendre la parole, monopoliser la parole jusqu'au bout. Et de nos mamans. Parce que maman restait à sa place, papa à sa place. On n'avait pas des maris gigolos. Aujourd'hui, des hommes qui se plaisent. Il ne fait rien dans la vie. Sa femme travaille, lui sape. Il ne fait rien dans sa vie. Il est heureux. Ma femme, elle a un bon boulot. Ma femme est médecin. Ma femme est ceci. Ma femme est cela. Et toi, tu ramènes quoi? Rien. Il ne cherche pas le travail. Il ne fait rien. C'est la femme qui paye la maison. C'est la femme qui fait tout. Un jour tu lui diras, qui est la mienne? Et au fait, c'est moi qui m'en vais. Je dis toujours ceci aux sœurs. Si tu sens que tu es incapable de te soumettre à un homme, ne te marie pas. Ne te marie pas. Même si tu es belle, tu sais préparer, tu sais tout. On a tout. Ne te marie pas. Parce que quand tu te maries, tu es le corps et il y aura la tête. Dans chaque couple, et la femme et l'homme, ce couple ne dure pas, à moins que l'homme soit efféminé. Oui, des hommes qui tolèrent les coups d'état. Où la femme se comporte comme l'homme et puis laisse. Ah, jamais frère. Vous devez récupérer le pouvoir. Tout homme ici qui est devenu la femme de sa femme, tu dois récupérer le pouvoir. Parce qu'au dernier jour, Dieu va te juger. Il t'a établi homme, c'est toi le leader. C'est toi le leader. Et quand on dit leader, ce n'est pas celui qui commande. Amenez-moi les babouches, amenez-moi mes chaussures. C'est toi la tête, c'est toi le modèle, c'est toi le responsable. Ils aiment aussi le leadership pour commander, non point. Que chacun reste à sa place. La tête à la tête, le corps le corps. Amen. Jamais l'église n'est devenue la tête. Et jamais Christ n'est devenu le corps. Terminons. Voici un secret des cultes, des couples qui durent. Une bonne préparation au mariage. Amen. Et que Dieu bénisse le pasteur Ken pour cette vision. Amen. Vous ne savez combien vous êtes en train de sauver des gens. Une bonne préparation au mariage permet de bâtir un couple qui dure. Aujourd'hui, peu de pères éduquent leurs fils. Peu de mères éduquent leurs filles, les préparant au mariage. Ces conversations n'existent presque plus. Et qui doivent prendre la relève? L'Église. Amen. L'Église doit enseigner sur le mariage. Chez nous, chaque fin du mois, j'enseigne sur la famille. Je laisse le message de la sainteté, miracle, guérison. Je parle de la famille parce que les parents sont des missionnaires. Une bonne préparation. Je vous donne ce secret, mes frères. Vous voyez, en enseignant ici, vous sentez bien que je n'aurais pas tout dit. Allez lire des livres sur le mariage. Amen. Avant de me marier, j'ai lu beaucoup de livres sur le mariage parce que j'avais reconnu que j'avais une carence. Je n'étais pas assez préparé à me marier. J'étais un bon prédicateur, mais j'allais être un mauvais mari. Alors j'ai lu beaucoup de livres sur le mariage. Lisez beaucoup sur le mariage. Et lorsque vous entendez qu'il y a une conférence, un séminaire sur le mariage célibataire, allez écouter et réécouter. Même si tu le sais déjà, réécoute encore. Amen. Christ s'est préparé pendant 30 ans d'anonymat pour engendrer l'Église. Alléluia. Il s'est préparé à cela. Voyez comment Esther a été préparée pour se marier. Et comment le Saint-Esprit nous prépare, nous, l'Église, pour l'enlèvement. Une bonne préparation amène un couple qui dure. Dernier point. 15e. Apocalypse 22, verset 17, la Bible dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens.
Le Saint-Esprit est le parrain de notre mariage avec Christ. C'est un bon ami de notre mariage. Une influence positive dans notre couple. Les couples qui ont des bons amis, qui les poussent, qui ont des bons conseillers, des bons modèles, des bons parrains, des bonnes influences, ces couples durent. Mes frères et sœurs, si vous êtes mariés et vous avez des mauvais parrains, il y a un parrain par excellence, le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Sans lui, nous ne pouvons tenir dans le mariage. Alléluia. Et sachez que pour cela, vous devez pratiquer cette parole à deux. Tu veux tenir ferme dans ton mariage, tu dois dépendre du Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, tu dois avoir Jésus. C'est pourquoi si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu auras un couple détruit, anéanti, parce qu'il sera sous l'emprise du diable. Il faut que tu sois chrétien. Et à vous qui êtes célibataires, n'épousez pas des païens. Alléluia. Épousez des chrétiens qui ont le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand des fois je fais mal à ma femme, et je lui dis quelque chose de mal, le Saint-Esprit, quand je vais prier, me dit, tu lui as mal parlé. Et je reviens, je présente mes excuses. J'arrange, parce que j'ai l'Esprit. Mais quand tu épouses quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, les démons encore lui disent, ajoute encore. Mais quand quelqu'un a le Saint-Esprit, l'Esprit lui dit, tu n'as pas bien fait. C'est pourquoi mariez-vous à des chrétiens, et pas n'importe quel chrétien. Un chrétien qui a la même doctrine que toi. Car des fois, les divergences doctrinales amènent aussi des problèmes dans les couples. Amen. La même doctrine. Si quelqu'un dit que Jésus a fini sa course en Branham, tu vois, ça crée des problèmes. Il croit en Jésus, mais dit, il finit sa course en... Alors toi, tu dis que Jésus est à la droite de Dieu le Père. Vous aurez des problèmes. Il faut la même doctrine et épouser des véritables chrétiens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Il n'y a pas assez de place pour que je fasse un appel. Alors je demanderai à chacun de nous, que ce soit nous qui sommes dans la salle et ceux qui sont dehors, que chacun de nous lève la main et prie en fonction de ce que Dieu lui a dit dans ce message. Prions au nom de Jésus-Christ. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, ni par force, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, ni par force, ni par Si tu as ton épouse à côté de toi, tu vas tenir sa main. Si tu as ton époux, tu vas le tenir sa main. Si tu as ton fiancé, tu vas tenir sa main. Et ensemble, nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons dit beaucoup de choses en si peu de temps. Certains peut-être n'ont pas pu retenir. Mais je demande un grand travail du Saint-Esprit dans les cœurs et dans les vies pour réparer les couples, pour solidifier les couples, pour guérir les couples. Aussi, je prie pour tous ceux qui sont célibataires. Je demande, Père éternel, qu'ils puissent trouver l'homme de leur vie et la femme de leur vie. Ceux qui doivent aller jusqu'au bout, Seigneur, soient encouragés par ce message
mais que ceux qui doivent s'arrêter soient arrêtés, Seigneur Dieu de gloire, par ta parole. Car vaut mieux rester célibataire que faire un mauvais mariage. Je demande le dialogue, je demande le pardon, je demande que chacun de nous reste à sa place. Je demande le sacrifice, le don de soi total. Je demande le dialogue. Je demande, Seigneur Dieu de gloire, que tu sois le roc, le fondement, et que ton esprit nous aide. Je prie que tu nous donnes des bons amis, que tu donnes des bons parrains. Et je prie, Père, que tu nous délivres de toute relation nuisible, toxique, Seigneur Dieu de gloire. Je prie et je demande, Seigneur, que tu nous apprennes à faire des compliments, à recevoir des compliments donnés. Apprends-nous, Seigneur, à présenter des excuses. Apprends-nous à pardonner, à oublier. Donne la maturité, donne le sens de responsabilité. Tu as donné un fils pour une épouse. Tu n'as pas donné un enfant pour une fillette. Et surtout, je demande beaucoup d'amour, Seigneur, car tu as tant aimé. Je prie que ces foyers, ces couples, ces fiançailles soient fondés sur beaucoup d'amour. Apprends-nous à nous faire des cadeaux. Apprends-nous, Père éternel, Dieu de gloire, à nous parler. Apprends-nous, Père. Pardonne nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Pardonne les adultères. Pardonne les infidélités. Soit rafraîchi et que le futur marié soit conduit sur le chemin de la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse abondamment. Merci.